C'est la mienne, hein, les mengos. C'est-à-dire les gens qui sont comme ça, comment on appelle ce machin-là, le caméléon. Doucement, doucement, il va ta. Bongo lui-même le disait. Il y en a qui viennent tout le temps me demander, monsieur le président. Mais ça existait. Il y a quelqu'un comme ça, il faudrait aller tout. Et beaucoup, quand je viens de parler de Bonamatari, on était étudiants, on était tous dans la joie et la féance. Mais quand Bonamatari est rentré, il était devenu le cancre du Parti démocratique gabonais. C'était dur. Moi, par exemple, Bonamatari me fuyait, alors qu'on était des grands amis ici. J'ai fait 10 ans, je n'ai pas vu Bonamatari comme ça. Je lui avais rendez-vous, puis il m'avait trouvé un rendez-vous pour aller sur le président de la République. Bonamatari était directeur carré, celui qui devait m'amener. Il a fui. Le reste que Mabungo. Voilà, s'il était là. Je suis allé chez lui, c'est à partir de là, je lui ai dit, mais l'heure arrive, on téléphone, puis à l'époque, il était ministre des pétroles. Mais je ne peux pas oublier des trucs comme ça. Les Bongé Boma, qui ici, il vivait sur moi, tout. Il est venu faire tâter, il était avec moi. Je arrive à Libreville, je ne sais pas par où on rentrait chez Bon. Ils sont rentrés à 100%, comme la famille théorie de Kelnoum, le Béninois, le soutien tactique, des macro-sciences stratégiques, soutien tactique. Je leur disais, si je dis vous mentez, c'est pas parce que tu veux aller seul que tu peux renverser, changer l'intérieur des partis uniques. L'entrisme, oui, ils appelaient ça l'entrisme. L'entrisme. Je dis non, ça c'est faux. Vous allez moi vous donner la place, les grosses voitures, les démesurés, c'est quoi? Il tient ici, ça va qu'on lui dit, tiens, là, les voitures, c'est fini, l'intégration des jeunes intellectuels dans le parti. Il devient... C'était ça les noms qu'ils appelaient, intégration des jeunes intellectuels. Ouais, dans le parti démocratique gabonais. Et c'est tout. Et tout ça là, pour les gens qui n'étaient pas éclairés, ça a eu un impact. Parce que quand Bonamatari me voit comme ça, il nous dit, vous ne pouvez pas venir ici, on ne veut pas de vous ici. De moi où? Le Haut-Ogooué, pourquoi je ne peux pas aller faire même mon meeting dans le Haut-Ogooué? Ton propre ami. Hein? Mon ami, ici, à Grenoble. Hein? Je dis, mais c'est pas possible. Moutsanza qui était du Haut-Ogooué, qui était me dit, mais Rocky, c'est un peu vrai. Je dis, mais je suis dépassé. Donc, c'est pourquoi je dis à Célé et les autres qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe qu'il faut tout de suite se mettre au travail. Tout de suite se mettre au travail. Parce que s'il y a une étincelle, les gens vont croire que ce sont les pauvres populations, la totalité du Haut-Ogooué qui est là. Ce sont les gens qui ont goûté au pouvoir, qui ne veulent pas céder la place, qui vont leur dire, si on part, vous n'aurez plus rien. Et comme eux, ils dépendent de ces gens parce qu'on les a rendus pauvres exprès. Donc les petites miettes qu'on leur jette, ils croient que c'est ça qu'ils peuvent avoir, alors qu'ils peuvent avoir plus. Mais chaque fois qu'il y a campagne au Gabon, qu'est-ce qui se passe? Il y a les voitures qui vont avec les cotistes, les maçons. Toi, tu voudrais construire. Oui. Bon, voilà, on t'a amené les tôles. Toi, tu vois, voilà, tant de sacs de ciment. Oh, voilà, donc les miettes. Les miettes. Et tout ça là, au Gabon, j'étais malade. En 2010, je n'ai jamais entendu parler que l'État a débloqué tant pour faire tel travaux, toi ramener à l'Institut. C'est grâce à son excellence, Ali Bongo Dima, que nous avons ça. Ça a repris. Les ministres qui vont dans les campagnes avec le pain du parti. Mais non, mais c'est pas. Tout ça là, les populations se disent, c'est grâce à un tel qu'on vit. Et s'il est dans le PDG, il ne faut pas. Si le matin tout ceci s'en va. Et ça, c'est une gangrène que aujourd'hui, quelle que soit la province où il faut aller à la rencontre des gens du Haut-Ogooué. Il faut les aider. Il faut les aider à sortir de cette gangrène-là. Parce qu'il y a, moi, je ne peux pas citer, j'ai vécu à Libreville avec pas mal de femmes du Haut-Ogooué. On était des bons amis, ces gens-là abusent de nous. Et c'est là aussi qu'il y a des viols. Mais c'est là qu'il y a des viols. Il y a des incestes, il y a vraiment... Et c'est là aussi, Madame Joséphine Bongo a une grande responsabilité là-dessus. Une grande responsabilité avec Madame Okoumba de Kouatieg.
elles ont développé cette atmosphère-là. Dit que mais Pascaline Bongo, elle est où aujourd'hui? On avait vu son intervention, on l'avait fait avec Pierre Péan, le livre. Hein? Papa a fait le Gabon. C'est papa qui a créé l'armoirie du Gabon. Il dit, moi, c'est nous devons garder mais ils ont mis ça dans la tête, que le Gabon, c'est le Gabon de Bongo. Tout ce qui est au Gabon, c'est pour Bongo. Et ce toi doit d'abord aller au Togo. Et si les gens du Haut-Togo ne sont plus au pouvoir, c'est que le Haut-Togo ne va plus exister. Et Bongo, Ali Bongo, a pris là-dessus, il a dit, voilà la seule façon. La seule façon de prendre le pouvoir, de me maintenir là, je vais leur dire que papa m'a laissé le pouvoir. Si vous ne me soutenez pas, tant pis. Je suis votre fils. Ils se sont dit, mais voilà, c'est un successeur, ceci. Mais lui, il a compris tout de suite qu'il ne faisait pas ça parce qu'il était ce successeur. Il avait son idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé tout ce qui était autour de Bongo et qui était l'amour de Bongo. Pascaline est où aujourd'hui? Il est foutu. Pascaline, il est foutu. Mais sa mère essaie de faire le machin. Qu'est-ce qu'elle peut rattraper? Non, il faudrait qu'elle dise la vérité aux acteurs gouvernants que nous avons abusé de vous, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. On n'est pas dans des royaumes comme en Europe ici, que c'est Bongo qui a créé le Gabon. Le pouvoir va aller de fils en fils en fils. Ce n'est pas dit dans la Constitution. Il y aura le machin. Non, ce n'est pas le royaume. Ce sont ces gens-là qui doivent aider une partie des gouvernants aujourd'hui pour ne pas plonger dans la... Et leur dire que s'il y a des élections, si on fait venir les Congolais pour participer à l'élection, dites-leur que non, nous on ne va pas voter chez vous, ne venez pas faire le désordre chez nous. Parce qu'un Tintima essaye de faire ça librement. Aller chercher les gens Guinée équatoriale, tous les mbas, les machins, tout ça, donner tout ce que tu as, ça fait mba, toi, tu vas tout. Mais c'est pas bon. C'est le grand problème. Comme ils ont raison de poser la question, comment ça va se passer? Mais est-ce que, juste pour revenir sur les assassinats qu'il y a eu au Haut-Togo, par exemple, est-ce que tu as des exemples de personnes du Haut-Togo qui ont été des opposants, c'est-à-dire qui ont voulu vraiment que les choses changent et qui ont été assassinés? Mais non, il y a plusieurs façons d'éliminer. Ce qu'on a éliminé, c'était parce qu'ils étaient, au niveau de l'opposition, ils n'ont pas éliminé physiquement. D'accord. Tu entends? Mais l'ex-petit ami de Patience Davani, là. Mais là, c'est... Là, ils l'ont éliminé parce qu'il n'était pas de la maison. D'accord. Il n'était pas de la maison. Mais ce qu'on a éliminé, parce qu'ils voyaient qu'ils pouvaient faire changer Bongo et ne pas rentrer dans la division du parti parce que c'est la famille qui est là, ce sont ceux-là qui ont éliminé le cas de Laïgui, le cas de Djoué Dabani. Djoué Dabani, c'était un militaire. Tu les as connus tous les deux? Tous les deux. Dabani, on était en... Laïgui, c'était mon meilleur ami à l'armée de l'air. Ah, ça, franchement, c'était un des miens. On était... Son mariage, c'est moi qui l'avais organisé quand il s'est marié. Il s'est marié où? À Libreville. Il venait d'arriver, il était encore sous-lieutenant. Il s'est marié, c'est moi qui étais là. Non, on était tous ensemble là. Avec Omar Olivier, dans les noms. Ça, ce sont les gens qui avaient le sens du devoir. Ils étaient militaires. Il fallait être militaire, tout comme ça. Et comme ils se rendaient compte que Bongo commençait à avoir plus d'appétit à collaborer avec les militaires qu'avec la garde présidentielle, il fallait les écarter. Djoué Dabani n'est jamais mort dans la forêt des abeilles. Il n'y a pas d'hélicoptère qui est tombé dans les abeilles. L'hélicoptère a pris Djoué Dabani, ils ont atterri à Wenge. C'est là on l'a ramassé et on a pris la mallette qu'il avait en main, qui était bourrée d'argent. Mais c'est quoi l'histoire que toi tu as justement sur la disparition de Laïgui, enfin de Djoué Dabani? C'est quoi l'idée aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement?
Mais Joe d'abord, on a dit qu'elle est partie avec un hélicoptère. Ça s'est écrasé dans la forêt des abeilles. Oui. On n'a pas retrouvé. On n'a jamais retrouvé ni l'hélicoptère, ni les le corps. Ouais. Il était avec d'autres, des Français, c'est ça? Il avait, mais les pilotes, c'était qui? C'était deux Marocains. Deux Marocains, d'accord. Voilà. De la présidence parmi les gardes de corps. Il savait ce qu'il avait dans la mallette. Mais comment pouvait-il le savoir? Ça ne pouvait devenir qu'au niveau de la présidence. Et Madame Joséphine Bongo sait. Pourquoi son frère est mort? Ouais. Mais c'est tu. Est-ce que c'est suite à ça qu'après elle a organisé comment on va dire? Elle a dévalisé la banque là La banque de Luxembourg. Oui. Ouais. Donc c'est suite à ça qu'elle a dévalisé la banque qu'elle a allée aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis, elle est partie changer de nom. C'était pour se venger de la mort de. Ouais. Ah ouais. Elle a dit, bon, l'argent qu'elle avait, je ne sais pas qu'elle a pris tout comme ça, l'avion, un hélicoptère ne peut pas partir de Libreville jusqu'au Maroc. Il faudrait qu'on le découvre. À moins qu'il fasse tous les petits villes côtières, là il arrive, on fait le plein, on prend les 100. Ça doit durer au moins 3 jours. Ouais. 3 jours. Il faut voir. Non, ça, l'avion a atterri à Wengue. C'est là où on l'attendait. On a pris l'argent, on l'a fait disparaître. D'accord. Tu vois. La Yigi c'était en train de monter. On a essayé de nous éliminer la Yigi. Moi, j'étais encore dans l'armée de l'air. Quand Bongo était en vacances, j'étais là-bas, ils sont encore vivants. On a saboté l'avion. La Yigi est partie le matin faire les pleins à Mounana. Et moi, je l'attendais. Au retour, le président dit, je vais monter avec les machins. Quand on décolle, toujours là au-dessus de Boué, on s'aperçoit que le carburant avait été mélangé. Tu vois? Le kérosène, il ne restait qu'un peu. Donc le moteur, il y avait un réservoir qui était presque... Il fallait donc éteindre le moteur ailleurs. On est arrivé à Libreville avec 2 heures de retard sur tout le personnel qui était à Fronteville avec le président de la République. Quand on arrive, il y a les sapeurs-pompiers sont venus, on a dit, bon, priorité, heureusement, parce qu'il y avait le DC-8, comment on appelle ça, UTA, qui était déjà en phase terminale. On leur a dit de redonner le gaz, ce qui ne va pas pour nous laisser atterrir. On est passé par l'Ambaréné. C'était des sabotages comme ça. Alors, quand il s'en va avec au Tchad pour accompagner les Français, là-bas, il savait que ce serait fait facilement. La Ligue est venue. Ils sont écrasés au-dessus du Cameroun. Parce que ce garçon-là, peut-être moins comme pilote, mais comme navigateur. Parce qu'il était parti faire navigateur. C'est moi qui lui avais fait l'idée quand on est venu au pouvoir. On était en front. On était en front. On a fait la demande parce que dans le Togo, il n'y avait pas encore de pilote dans l'armée de l'air. C'est le premier pilote Téké dans l'armée de l'air. Le président, il appréciait bien. C'était un bon élément. Ils se sont écrasés dans le monde. Maçon, quand on veut retrouver les corps, la tête du Bongo, il avait dit, même s'il faut participer avec le diable, lui referait, Bongo l'aurait fait. De toute façon, on avait fait des recherches, on n'aurait pas trouvé le bon, on a fait des recherches. Les Français ont envoyé les moyens comme ça. Jamais d'hélicoptère. Tu sais pourquoi on appelle ça la forêt des abeilles? Non. Tu peux aller là-bas, tu ne seras pas attaqué par les abeilles. C'est à l'ennemi de la lopée. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la lopée? C'est le grand gisement d'or. Ouais. Un cousin à moi, il travaillait là-bas. Le Capitolais, ils savent comment ça s'empilait. Donc il fallait du rejoindre tout. C'était une affaire entre les Blancs et tout la pays. Donc c'était pour que les gens n'aillent pas là où il y a l'or. Ouais, voilà. La forêt des abeilles n'a jamais... Parce que sinon, les pygmées Bayaka, ils allaient faire leur pierre, ils ne sont jamais morts. Ça sont des histoires. Des histoires. Il y a deux questions. Il y a quelqu'un qui demande si tu connais quelque chose sur le crash de Makongogno en 1985. Donc... en 1985, j'étais déjà... j'étais ici.
Tu étais déjà en France, d'accord. J'ai entendu parler, comme les crashs de vers l'Ambanéné là. Ok. Donc j'étais ici. D'accord. Autre question, c'est, mais je pense que c'est la dernière qu'on va avoir. Ouais. Qu'est-ce que toi tu en penses par rapport à l'habitude que la France a souvent dans les transitions comme ça? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Voilà. Pour le moment, le président français actuel, Emmanuel Macron, n'a pas une politique africaine particulière. Il n'y a pas une cellule africaine à l'Élysée. Dire que voilà, c'est comme ça on va régler les problèmes si ça ne se passe comme ça. Non, non, non. Et je ne pense pas que la France puisse prêter main forte au groupe au pouvoir actuellement s'ils veulent aller par la force. Je ne pense pas. Parce que vraiment, il y a un vide pour le moment dans la politique de Macron. Il y a un vide au niveau de la politique africaine. Mais tous les discours qu'il fait, les voyages, le fait qu'il est quand même proche. Il a fait des voyages dans des pays qui sont en crise. Parce qu'ils sont attaqués par les bandes. À Bangui, c'est quoi? C'est parce que l'armée française est là-bas en train de protéger la Centrafrique. Enfin, les intérêts français. Les intérêts français, on exploite les mines là-bas. C'est pareil au Mali. Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, sa politique, c'est d'abord une politique de protection des intérêts les plus menacés. Et en fait, tu veux dire qu'il n'y a pas vraiment une réflexion sur une politique diplomatique à long terme dans les pays africains, c'est ça? Mais il faut déjà voir depuis qu'il est au pouvoir. J'ai entendu qu'il y a eu combien de rencontres avec les ministres des Affaires étrangères africains et français. Je vais regarder sur le site diplomatique. Il y a une vie politique là, il y a une vie diplomatique là pour le moment. Ça ne s'active pas. Bon, lui, d'abord il ne vient pas ici parce qu'on n'en veut pas. Il y a d'autres présidents africains qui ne sont pas venus depuis qu'il est au pouvoir. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a des présidents qui ne sont pas venus. Il n'est pas tellement en bonne relation avec le président ivoirien. Parce qu'il n'était pas machin, mais il sait la magouille qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas tellement apprécié ça, machin. Au Sénégal, au Sénégal, ça va un peu. Non, vraiment, la politique africaine pour dire que tel va partir, je vais le remplacer par un tel. Ce n'est pas dans la tête de Macron. Il ne connaît pas l'échiquier politique gabonais. Il va dire que c'est celui-là qui brille toujours comme ça. Vous avez vu le mutisme qu'il y a eu avec l'élection de Ping. Avec l'élection de Ping, on attendait, machin comme ça, mais il a dit, moi je préfère que les Gabonais règlent leurs problèmes entre eux. C'était le seul mot qu'il avait dit. Il dit, la France n'a pas mais les Gabonais doivent régler. Ils trouveront une issue qui amène la paix. Mais comme les intérêts de la France sont menacés, comment tu penses qu'il pourra assurer justement la continuité de ses intérêts? Parce que si ce n'était qu'une question de politique, effectivement, la non-ingérence serait logique. Mais là, c'est une question d'intérêt aussi bien stratégique, parce que là, aujourd'hui, on a un problème potentiel de sécurité. Il y a la Centrafrique qui est pas loin, avec le Gabon qui a des intérêts en Centrafrique et des hommes en Centrafrique. Le Cameroun qui est à côté avec potentiellement les sécessionnistes et on parlait avant de Boko Haram. Donc le Gabon, il y a une forte immigration aussi malienne. C'est pas le problème du Mali, c'est que la plupart de ces gens viennent des zones où il y a potentiellement eu des nids de ce qu'on appelle terrorisme. Donc il y a peut-être... est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt à peser de tout leur poids pour quelque chose? Si oui, ce serait quoi? Donc toi tu dis non. Non, mais le problème c'est que si la clique au pouvoir aujourd'hui veut se servir de ces gens-là, tu vois, pour se maintenir au pouvoir, je ne pense pas qu'ils auront l'aide de la France. D'accord. Tu entends? Je pense que c'est ce qui peut même faire en sorte que la France bloque carrément tout son aide. D'accord. À l'Afrique aujourd'hui. Parce que la France a intérêt à ce que ça change. Donc tu veux dire qu'ils attendent la détermination des populations au changement? Voilà. La France a même intérêt que ça change. Pourquoi? Parce que la France sait que si ça change, les nouveaux pouvoirs ne vont pas laisser les Chinois
dévaster les forêts gabonaises. D'accord. Parce que ça se critique ici. C'est-à-dire la France aimerait avoir quelqu'un qui a le soutien du peuple gabonais derrière pour négocier avec celui-là. Pour négocier avec celui-là. C'est-à-dire dire que nous voulons ça, nous voulons ça. Nous voulons ça, nous voulons ça. Pas leur dire comme avant, je vais rester au pouvoir, on vous donne ça. D'accord. Parce que lui, c'est le capitalisme, mais il veut qu'il soit quand même un peu partagé. Mais le fait que Jean Ping soit chinois, est-ce que ça joue contre lui, même dans l'inconscient de certaines élites politiques françaises, ou bien c'est un détail qui n'a pas son poids? Mais quand on avait... Quand Ping revenait des États-Unis, tu avais suivi ça, oui. L'interview. On lui avait posé la question. Il avait répondu. Il avait répondu qu'il n'est pas... Son père est bien chinois, oui. mais son père était français de nationalité chinoise. Oui. Parce que c'était un marin. Son père était un marin. C'est comme le père de Rayuri. Le père de Rayuri, c'était un Français d'origine indienne. Oui, des îles, quoi. Des îles. Hein? Donc, c'est comme ça que mais ils se sont installés à La Réunion. Voilà. Donc, si la France dit qu'aujourd'hui,